Bonjour, je suis heureuse de te retrouver ici. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de te parler ce matin de vieilles fréquences radio intérieures. Derrière le mot fréquence, fréquence intérieure, j'entends par là des parts de notre être. Nous sommes constitués de différents personnages qu'on peut donc appeler aussi des parts de soi qui vont s'exprimer dans des situations particulières. Chaque part de notre être a une histoire, a un langage, avec des croyances, donc des pensées, des formes pensées particulières, des émotions que tu connais bien, que tu peux vivre intensément dans ton corps. Et puis bien entendu, ton corps aussi s'exprime de façon particulière dans ces parts de toi. Le corps va toujours en corrélation avec les pensées. Et il y a des parts de soi qu'on connaît très très bien. Et quand elles sont là, actives, elles vont nous donner telle personnalité quelque part, tu vois. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne te définit pas. Si tu le décides, si tu observes d'ailleurs cela, ça ne te définit pas. Nous ne sommes pas qu'une seule part de nous. Et bien entendu que elle a une fréquence qui lui est propre. Cette part de toi, là, qui vient s'exprimer dans ta journée, qui reste peut-être toute la journée, quelques jours, quelques semaines, mais parfois ces parts de soi, quand on fait un certain travail sur soi, quand on fait une thérapie, on va venir travailler sur ses attaches, en lien avec ton histoire. Il y a quelque chose qui se façonne, qui se décrispe, qui se dénoue. Et donc, ce personnage-là va apprendre, va faire évoluer son langage, son discours, ses croyances. Donc sa fréquence change aussi, son empreinte n'est plus la même. Ce personnage n'a plus le même pouvoir et la même emprise sur toi dans ta vie. Tes expériences, du coup, changent aussi. Et donc, tu accèdes à d'autres espaces en toi, beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands, où l'amour, tu goûtes de plus en plus à l'amour. C'est le but d'un travail, d'une thérapie sur soi, c'est vraiment de faire un avec l'amour. L'amour de soi, oui, mais l'amour tout court, j'ai envie de dire. L'amour avec un grand A. Et y a des moments dans la vie où la vie, elle est sympa, elle vient nous proposer de goûter à des expériences qu'on connaît bien, par le biais d'une situation particulière, peut-être plus matérielle, et parfois ça va venir par le biais d'une personne. Et là, ça va venir réactiver une vieille fréquence radio. Je dis vieille parce que elle s'exprimait plus. Tu avais pris beaucoup plus de distance avec elle. Et d'un coup, elle fait sa réapparition. Elle est réactivée par un contexte extérieur. Et d'un coup, revient à toi tout un décor intérieur auquel tu as goûté pendant un moment. Ça te met de nouveau dans l'inconfort. Tu revis des émotions passées. Tu te sens pas très bien là. Tu te dis, mais mince, avec tout le travail que j'ai fait, c'est encore là ? Non. C'est un jeu, tout ça. Sois vraiment le plus attentive possible pour observer que, ok, tiens, il y a une vieille part de moi qui revient, je la connais, elle toque à ta porte. Tu es invité à regoûter à sa présence pour sentir bien la différence d'ailleurs de fréquence justement, de sensation, d'énergie intérieure, de croyances, etc. Enfin à tous les niveaux. Et tu te dis, bon, ça c'est une vieille version de moi. Ok, elle s'exprime. Qu'as-tu à me dire ? Donc tu peux vraiment imaginer ce personnage-là s'inviter. Tu le présentes devant le prisme de ton cœur et tu écoutes. Tu peux revivre ses émotions, mais vraiment, ne repars pas dans l'identification, dans l'attachement. Sois suffisamment attentif pour faire un pas de recul. D'accord, assis-toi, je t'écoute, j'observe, je sens. Et c'est une nouvelle invitation à y amener une autre clarté.
aussi sur ça. C'est l'opportunité de t'inviter encore à choisir, à te choisir. Mais bien entendu, à te dire surtout que ce n'est qu'une version de toi. Tu as goûté à tellement d'autres espaces depuis. Et si elle est là, cette part de toi, c'est qu'elle a encore besoin d'amour et de faire évoluer sa fréquence pour l'élever et pour continuer aussi son chemin d'émancipation. Ton chemin d'émancipation, oui, parce qu'elle porte des blessures, cette part de toi. Donc, c'est grâce au prisme du cœur, au regard d'amour que tu vas lui porter, aux mots, à la qualité des mots que tu vas lui dire, parce que la qualité des pensées seront là aussi, que tu vas permettre l'émancipation, ton émancipation une nouvelle fois. Tu passes encore à un autre niveau de conscience face à cette part de toi, pour qu'elle grandisse encore, pour que des nouveaux voiles se lèvent. Donc, ça peut paraître, on peut se dire, punaise, mais c'est bon, j'ai déjà bossé ça en thérapie, etc. Ça revient encore. Patience et détachement. Détachement. Ne repars plus dans le scénario tête baissée avec des hyper-réactions, etc. Tu sais, comme quand on remet une pièce de 2 francs là, ou qu'on rappuie sur le bouton et que tu rembarques dans le processus, malgré toi, tu as envie de te dire, mais tu peux choisir. Ça nécessite de venir ici. C'est une pratique qui se fait par la respiration, qui se fait... il y a différents chemins. Il y a, bien entendu, l'hygiène énergétique aussi. Mais cultiver cette voix du cœur là pour apprendre à accueillir ce qui est. Et pour ramener cette part de toi donc dans la voix du cœur, qu'elle puisse goûter encore à l'amour, à la sagesse, à la conscience, pour continuer son chemin d'élévation. Tes enfants, quand ils grandissent, tu ne cesses de les accompagner encore et encore et de répéter encore et encore avec d'autres mots, avec une autre posture et au fur et à mesure encore avec plus de patience, de douceur, parce qu'eux aussi grandissent et ils reçoivent cela encore d'une autre façon. C'est pareil avec les parts de toi. Sois tolérante, patiente. C'est un long processus de détachement. On croit parfois être détaché, mais quand ça nous impacte encore, c'est que le détachement n'est pas encore 100% là. Donc, le cœur va te permettre cela. C'est un vortex extrêmement puissant, plus que ton cerveau, pour vraiment transformer, transmuter toutes ces vieilles fréquences en toi. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Est-ce que ça résonne en toi? Cette voix du cœur, elle est hyper importante dans ta vie. Elle va soutenir tes pas, tes choix, ton chemin, ta posture et l'accueil de tous tes différents personnages pour t'émanciper de tes blessures, de la souffrance. Et à chaque fois, dans chaque processus comme ça, eh bien, tu accèdes à des espaces beaucoup plus grands et vastes en toi. Tu goûtes encore à plus d'amour à l'intérieur de toi. Et on appelle cela aussi, donc la voix du centre, l'unité intérieure. Ouais, tu expérimentes l'unité intérieure où tout fait un. Et que quand tu vis les expériences de cette façon-là, elles n'ont plus le même impact sur toi, le même pouvoir. Et tu peux tout accueillir. Parce que ton cœur sait transmuter rapidement. Et tu n'es plus de moins en moins accablé, en tous les cas, quand il t'arrive quelque chose. Ça, ça fait partie de la base de mes transmissions, de mes accompagnements. Et je vais bientôt d'ailleurs te proposer une rencontre collective pour vivre cette pratique ensemble et pour aller un peu plus en détail dans ces notions. Donc, ça va être un temps collectif de guidance et de soins aussi, pour te permettre de connecter
à la sagesse de ton cœur qui permet tout. Hâte de te lire en commentaire si ça fait, comment ça résonne pour toi, comment ça te parle. Et puis je te dis à bientôt, passe une très belle journée dans la voix de ton cœur, connecté à ton corps aussi, à tes sensations. Et puis prends bien soin de toi. Je t'embrasse.